Ton enfant, c'est toi. C'est la projection de toi. C'est ton sang. L'enfant découle de toi, de la manière dont toi tu découles de tes parents. L'enfant n'a pas choisi d'être né de toi. C'est Dieu qui choisit et qui nous confie des enfants. Il y a ceux qu'on enfante et puis il y a ceux aussi qu'on a adoptés ou bien qui vivent avec nous et qui sont comme nos enfants. Donc, nous avons la responsabilité de ces êtres qui sont encore jeunes et qui ont besoin d'adultes pour réussir. Mais malheureusement, plusieurs parents ne jouent pas leur rôle de parents. Ça fait qu'il y a beaucoup d'enfants malheureux. Il y a beaucoup d'enfants malheureux. Souvent, tu dis, j'ai souffert dans mon enfance. Mais tu es en train de reproduire ça aussi. Tes enfants aussi sont en train de souffrir. Pourtant, toi, tu as souffert. Donc, le parent que tu aurais voulu avoir, c'est ce parent-là que tu dois être pour tes enfants. Mes frères, mes soeurs. Vous voulez créer une descendance de personnes qui souffrent, d'enfants abandonnés, d'enfants laissés pour compte, abandonnés, voilà, qui souffrent et qui vivent des situations difficiles. Ah, j'ai souffert dans mon enfance. Mais tu es en train de faire souffrir aussi tes enfants. Tu es en train de faire souffrir aussi tes progénitures. Si tu as déjà vécu quelque chose, tu dois te battre pour ne pas que tes enfants vivent cela. Bonjour, cher peuple de Dieu. Aujourd'hui, mardi 11 janvier 2022, nous sommes au 9e jour de notre temps de jeûne et prière. Vraiment, on avance. Félicitations à tout le monde. Courage, prenez courage. On doit aller jusqu'au bout. C'est un temps voilà, où on est en train de briser des choses. On est en train de briser les linteaux pour que les portes s'ouvrent. Alléluia. Donc, prenez courage. Vous qui venez de l'apprendre, ou bien vous le saviez, mais vous n'avez pas eu la force de nous rejoindre, ben, dès demain matin, vous pouvez commencer à partir de 6 heures le jeûne avec nous et vous pouvez l'adapter si vraiment vous avez un problème particulier, prendre des heures que vous pouvez supporter. Voilà. Le thème de notre jeûne, c'est le jeûne des bâtisseurs. Nous voulons cette année-là bâtir, mais bâtir pas seulement les maisons, mais dans tous les domaines de notre vie. Et la semaine passée, c'était que faut-il bâtir en soi? Cette semaine-là, c'est que faut-il bâtir pour soi? Et hier lundi, on a vu qu'on doit se bâtir une vie conjugale sur la parole de Dieu. Dieu veut qu'on se marie. À moins que quelqu'un soit appelé à un don de célibat, là d'accord. Sinon Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ça veut dire qu'il a prévu un homme, une femme pour chacun de nous. Amen. Donc, et tu peux demander à Dieu de te donner un époux, une épouse, et aie confiance, aie foi. Il va créer la rencontre comme il a créé la rencontre entre Adam et Ève. Amen. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de bâtir la vie de nos enfants. Et oui, parce qu'on veut bâtir, mais nos enfants, là, on doit bâtir leur vie. On dit qu'on doit bâtir la vie de nos enfants. C'est ça notre sujet de prière d'aujourd'hui. Tu dois bâtir la vie de tes enfants. Si tu n'as pas encore d'enfants, prie, Dieu va t'en accorder. Rien ne lui est impossible. Et puis aussi, tu peux adopter. L'enfant n'est pas obligé de sortir de ton net, de ton sang pour être ton enfant. Joseph, ce n'est pas lui qui a enfanté Jésus. Mais il a éduqué Jésus. C'était son fils. Quand on cite la généalogie de Jésus, on cite Joseph, l'époux de Marie. Et c'est lui qui a appris la charpenterie à Jésus. Il s'est occupé de lui comme son fils. Donc, tu n'as pas d'enfant. Pendant que tu pries, tu peux aussi adopter, donner tout ton amour, le grand amour que tu as là. Tu peux le faire bénéficier à un être tout petit qui est né dans ce monde et qui est déjà dans la souffrance parce qu'il lui manque des parents. Alléluia. On dit on doit bâtir, mais la vie de nos enfants, on doit bâtir la vie de nos enfants. Ça commence par être un bon parent. Que chacun de nous se pose des questions. Si tu es déjà parent, demande-toi si je suis un bon parent. Quel parent j'aurais voulu avoir? C'est ce parent-là que je dois être pour mes enfants. Malheureusement, il y a des parents qui ont démissionné de leurs responsabilités. Tes enfants souffrent sur cette terre des hommes. Tes enfants sont laissés pour compte. Il y en a même là, vos enfants sont appelés enfants de la rue. Alors que c'est vous qui les avez mis au monde. Hein? Mais comme vous n'êtes pas responsable, ces petits êtres qui sont venus sur la terre et qui ne peuvent même pas encore se prendre en charge, vous les avez abandonnés, vous ne vous occupez pas d'eux, vous ne jouez pas votre rôle de parent. Mais je vous dis, hein, tout ce qu'on sème là, ça pousse après. Tu veux qu'un jour tes enfants s'occupent de toi dans ta vieillesse. Tu veux que tes enfants soient à tes côtés. Mais c'est ça que tu dois s'aimer pour l'instant dans leur vie, pour que demain ils te le rendent. Combien de parents sont irresponsables? Combien de parents ne s'occupent même pas de la scolarité de leurs enfants? Ne se renseignent même pas de à quel niveau l'enfant est?
Ne cherche même pas à savoir quelles sont les difficultés que l'enfant traverse. Les enfants sont laissés pour compte alors qu'ils ont des parents. S'ils sont orphelins, ça se comprend. Mais il y a plusieurs enfants qui sont à la rue. On dit des enfants de la rue, comme si la rue pouvait faire enfant. Mais leurs parents sont en vie. Leurs parents sont là et les enfants là souffrent. Mon frère, ma soeur, écoute-moi bien. Si tu as fait un enfant qui est à la rue actuellement, il faut aller le chercher. Hein. Nous allons tous rendre compte à Dieu. L'enfant n'a pas demandé à naître. Ça dépend des circonstances. Souvent, tu te dis, bon, la manière dont l'enfant est né, je ne peux pas l'intégrer à mon couple, à mon foyer actuel. Mais il faut t'occuper, donne-lui les moyens. La maman ou bien le papa avec qui l'enfant, voilà, avec qui tu l'as fait là. Mais tu peux subvenir pour qu'on s'occupe de l'enfant, qu'il ait une vie décente, une bonne vie. On ne dit pas forcément qu'il faut l'intégrer à ton couple. Maintenant, si vous pouvez l'intégrer et l'éduquer comme les autres, gloire à Dieu. Mais souvent, il y a des enfants, vous les avez faits et vous les intégrez à votre couple de maintenant. Et la maman ou bien le papa qui va gérer votre couple ici. Donc, vous êtes obligé de réorganiser les choses, pas pour abandonner l'enfant, mais pour subvenir et qu'on s'occupe de lui et que ce foyer-là ne soit pas en train de couler à cause de l'autre ou bien de celle qui est de l'autre côté. Vous comprenez? Mais il ne faut pas abandonner la personne. Il ne faut pas la laisser souffrir. Elle n'a pas demandé à naître. Et souvent, même vous êtes avec la personne avec qui vous êtes marié, ou bien vous vivez ensemble, vous avez des enfants, mais quand tu as démissionné, c'est-à-dire c'est la personne seule qui est responsable des enfants. Vous les parents, c'est à vous que je parle. Et je me parle aussi, parce que moi je suis parent. Je suis parente aussi, j'ai des enfants aussi. Je dis, est-ce qu'on joue notre rôle? Souvent tu laisses tout à ton conjoint, tu laisses tout à ta conjointe. Et on va te dire, oui, c'est toi la maman. Mais est-ce que tu as joué ton rôle de maman? Est-ce que tu as joué ton rôle de papa? Est-ce que les enfants là, ils sentent ta présence dans leur vie? Ressaisissons-nous. Nous sommes en train de laisser souffrir de petits êtres qui n'ont pas demandé à naître. Toi, tu dis que tu as souffert dans ton enfance. Maintenant, tu es en train de reproduire ça. Il y a des enfants qui en ont gros sur le cœur par rapport à leurs parents. Ils grandissent avec cette haine-là. Ils t'en veulent. Ils ont des blessures dans leur cœur. Ils se cachent, ils pleurent. Parce que son papa l'a abandonné. Sa maman l'a abandonné. Il y a des mamans aussi. C'est vrai, souvent on dit papa abandonne. Mais il y a maman aussi qui abandonne. Hein. Eh oui, ça arrive. La Bible dit, même si une mère abandonne son enfant, même si une mère abandonne son enfant, moi l'Éternel, je ne t'oublierai jamais. Moi l'Éternel, je ne t'oublierai jamais. Ah, 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 ah. Même si une mère abandonne son enfant, même si un père abandonne son enfant, moi l'Éternel, je ne t'oublierai jamais. Moi l'Éternel, je ne t'oublierai jamais. Ah, ah, ah. Dieu dit, même si un père abandonne son enfant, même si une mère abandonne son enfant, lui l'Éternel, il ne t'oubliera jamais. Quelles que soient les blessures avec lesquelles tu as grandi, quelles que soient les souffrances du manque de père, du manque de mère que tu as transporté, guéris de cette plaie-là. Guéris de cette plaie-là. Et si Dieu t'a donné des enfants, dis-toi que ce qui m'a manqué là, je vais donner à mes enfants. Ce qui m'a manqué, je vais donner à mes enfants. Ça ne veut pas dire qu'il faut les gâter, il faut faire de la surprotection. On dit des bandits ou des bandits sur cette terre qui n'ont pas de loi ni foi dans leur tête. Non. Tu les éduques bien pour qu'ils soient des citoyens, voilà, responsables. Mais ils ne doivent pas manquer de certaines choses essentielles de la vie. D'abord, les enfants ont besoin d'être pris en charge au niveau financier. Ils ont besoin d'être pris en charge au niveau de l'éducation. Vous devez éduquer vos enfants. Il y a certaines personnes qui laissent les enfants, voilà, les enfants sont laissés pour compte. L'enfant n'est pas éduqué. Il est mal éduqué. Il devient un problème pour la société. Il devient un problème pour la société. Mon frère, ma soeur, tu es en train de produire quoi comme enfant? Tu es en train de produire quoi? Est-ce qu'un jour, c'est ton enfant qui sera un voleur? Est-ce qu'un jour, c'est ton enfant qui sera un bandit? Est-ce qu'un jour, c'est ton enfant qui sera une prostituée? Je ne souhaite pas, hein. Mais je suis en train de vous parler de l'éducation de base qu'on doit donner à nos enfants. Où avons-nous mis la parole? Où avons-nous mis la parole? Tu n'as même pas le temps pour t'asseoir, pour enseigner la parole de Dieu à tes enfants. Pour leur donner d'avoir une bonne moralité. Pour leur donner d'être des individus équilibrés, qui connaissent la différence entre le bien et le mal. Des gens sages, sur qui la société pourra compter un jour. Il faut que vous vous investissiez en vos enfants. Il y a des parents qui n'ont jamais le temps. Tu n'as jamais le temps. C'est vrai, tu travailles. Mais le petit temps qui te reste là, jette un coup d'œil sur la vie de tes enfants. Il faut que vous ayez
voilà, des partages de père à enfant, de mère à enfant. Il faut que vous ayez des moments de sortie ou même si ce n'est pas grand-chose, mais même de petites promenades ensemble. De petites promenades, les enfants ont besoin de leurs parents. Les enfants ont besoin de leurs parents. Il y a des gens qui ont abandonné leurs enfants aux servantes, aux gardiens. Toi, tu es trop occupé. Quand on te demande, tu dis que non, mais ils sont en train de leur bâtir une vie. Tu cherches l'argent, oui, mais ils sont en train de devenir quoi? La richesse que tu es en train d'acquérir là, si tu ne leur donnes pas les valeurs qui vont avec, ils vont dilapider ça après ton départ. Quand tu auras quitté la terre, là, ils vont tout dilapider. Parce qu'un succès sans successeur, c'est un échec. Tes enfants, tu dois les former, tu dois transmettre les valeurs humaines que tu as. Et ils ont besoin que tu sois avec eux. Ils ont besoin que tu jettes un coup d'œil sur les études. Ils ont besoin que vous ayez des temps où tu leur expliques tes expériences, où ils te posent des questions. Vous devez avoir votre relation de parent à enfant. Mes frères, mes soeurs, on est en train de parler de bâtir. Il y a beaucoup de choses qu'on escamote. Il y a beaucoup de choses desquelles on ne tient pas compte. On est en train d'écraser des choses qui plus tard vont nous tomber dessus. Pensons à quel genre de parents on est. Je ne veux pas vous juger, hein. Moi, je suis parente aussi. Oh. Voilà. Mais chacun de nous doit réfléchir. Est-ce que les enfants là, que Dieu m'a donnés là, est-ce que je joue mon rôle comme je dois jouer? Je ne dis pas qu'il faut gâter les enfants. Il y a des parents aussi qui gâtent les enfants. Tu es en train de produire des voleurs, tu es en train de produire des gens sans foi ni loi. Voilà. Il faut leur enseigner, il faut le baliser sur cette terre-là. Voilà, ça on peut faire, ça on ne peut pas faire. Il faut les éduquer. Voilà. Mais il faut que les enfants, quand ils ont besoin de quelque chose, que papa et maman réagissent. Alléluia. Mes frères, mes soeurs, bâtissons la vie de nos enfants. Certains enfants ont des talents, mais ils ont été abandonnés. Donc, leurs talents là, ça pouvait non seulement les nourrir, mais aussi nourrir toute la famille. Mais les parents ne sont pas dévoués à les aider. Toi, tu te lèves, tu t'en vas regarder toujours les matchs, tu es au stade. Mais ton enfant est très fort en football. Tu ne vas pas l'accompagner aux entraînements. Toi, tu es en train de regarder le match. Les enfants des autres jouent. Toi, tu ne vas pas accompagner ton enfant. Tu es là, tu cries devant la télévision, tel athlète. Ton enfant, là, il peut être athlète. C'est-à-dire, nous négligeons les talents de nos enfants. Nous négligeons leurs études. Nous négligeons leur vie. Il y a des jeunes filles qui vivent des choses. Leur maman n'est même pas au courant. Il y a des jeunes filles qui vivent des choses. Leur maman n'est même pas informée. Parce que tu ne causes pas avec ta fille. Il n'y a pas de relation mère-fille. Tu n'es au courant de rien dans la vie de cet enfant que Dieu t'a donné. Et tu es surpris. Il y a des fois à la maison, tu lui dis, fais telle chose. Tu crois l'avoir éduquée. Tu l'as vu habillée de telle manière. Et dehors, elle est dans une autre tenue. Maman, réveillons-nous. On ne dit pas de frapper les enfants. Hein. Mais nous devons demander la force à Dieu et éduquer les enfants selon la parole du Seigneur pour les guider sur le droit chemin, pour que demain, que ce soit des filles ou bien des garçons, que ce soit, ils deviennent des adultes responsables qui peuvent diriger cette société-là. Mais il ne faut pas que nos enfants soient parmi ceux qui sont des problèmes de la société un jour. Pour ça, on a besoin d'être engagés dans leur éducation. Parents, je suis pas en train de vous juger, je suis pas en train de vous jeter la pierre. C'est nous tous ensemble. Est-ce que nous faisons ce qu'on doit faire? Maintenant, il n'y a pas de perfection. Voilà. Quand tu fais ta part, il n'y a pas de perfection. Chaque jour, on va prier. Dieu va nous guider comment il faut faire et tout ça. Mais au moins, il faut que tu sois engagé. Ici, je veux parler à ceux qui sont désengagés. C'est-à-dire la vie de tes enfants. C'est comme si ce n'est pas tes enfants, quoi. Et maintenant, quand tu seras vieux, tu vas vouloir qu'ils te donnent ce que tu ne leur as pas donné. Oh, la Bible dit, ce qu'un homme aura semé, il le récoltera. Il y a des parents qui ont abandonné leur enfant entre les mains de l'autre. Et demain, tu as dit que vous aimez votre papa plus que moi. Vous aimez votre maman plus que moi. Mais quand ils étaient enfants, est-ce que tu t'es engagé? C'est vrai qu'il y a des parents aussi qui montent les enfants contre l'autre conjoint. Mais je veux dire, il faut que votre famille soit dans un bon esprit. Même si vous n'êtes plus ensemble, là, les enfants ne doivent pas les monter contre l'autre parent. Parce que chacun a ses défauts, mais c'est son parent. Et vous aussi, quand vous êtes partis là, n'abandonnez pas les enfants là. Même si vous n'êtes plus avec le père, même si vous n'êtes plus avec la mère, mais vous devez intervenir dans l'éducation. Si c'est pour donner les moyens, si c'est pour venir voir la personne de temps en temps, sans chercher à reprendre avec, puisque peut-être tu es dans un autre couple. Vous créez des règles et vous marchez selon ça pour que les enfants ne puissent pas prendre les pots cassés des actes des adultes. Je vais lire un passage biblique sur lequel les parents ferment souvent les yeux. Alors, Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 1. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Verset 4. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant
et en les instruisant selon le Seigneur. Vous comprenez? Souvent, on a les yeux sur « honore ton père et ta mère ». Là. Voilà, honore ton père et ta mère, je suis ton père, je suis ta mère, tu dois m'honorer, tu dois me respecter. Mais on oublie la suite. La suite dit, et vous parents, et vous pères, et vous mères, n'irritez pas vos enfants. Il y a des parents qui irritent leurs enfants. Tu amènes l'enfant même tu le pousses à bout. Tu es tellement méchant envers lui, tu es tellement méchante envers lui. Tu poses des actes qui font que l'enfant même n'a même plus envie de t'honorer. Et on dit, ah, Dieu a dit, honore ton père et ta mère. Dieu a dit, honore ton père et ta mère, tu vas vivre longtemps. Mais la suite là, vous avez oublié ça. Dieu dit aussi, parents, n'irritez pas vos enfants. Ça veut dire qu'il a aussi une solution pour les parents qui font ça. Donc, c'est chacun qui doit jouer son rôle. Chers parents, nous devons bâtir la vie de nos enfants. Pendant que tu as des enfants, tu dois les éduquer selon la parole. Et toi-même, tu dois te comporter en fonction de ces enfants-là, en fonction de la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu demande à nous, parents? Il dit de ne pas irriter nos enfants. Ça veut dire qu'il a aussi une solution pour les parents qui font ça. Donc, c'est chacun qui doit jouer son rôle. Chers parents, nous devons bâtir la vie de nos enfants. Ton enfant, c'est ton avenir. Ton enfant, c'est ta projection. Même s'il n'est pas sorti de toi. Mais si tu l'éduques bien, si tu lui donnes l'amour, tu lui enseignes tout ce qu'il faut, quand tu sèmes, ça va pousser. La Bible dit quoi? Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. C'est la parole de Dieu. Donc faisons notre part et Dieu va faire pousser. Mettons en terre et Dieu fera germer. Aujourd'hui, mardi 11 janvier 2022, notre méditation c'est 1 Roi chapitre 14. Et le sujet de prière c'est « Je bâtis la vie de mes enfants ou de mes futurs enfants selon la parole de Dieu ». Si tu n'es pas encore parent, il faut te préparer à être un bon parent sur tous les plans, en te faisant aider par la parole de Dieu. Tout est dans la parole. Si tu médites la parole, tu pries, Dieu va te guider dans l'éducation de tes enfants. Ce n'est pas le 100%, hein, voilà. Mais au moins, tu vas faire, en tout cas, plus de la moitié et Dieu va compléter le reste. Dieu ne nous dit pas d'être parfait, on a nos défauts. Mais quand on fait notre part et qu'on est engagé, Dieu, il nous accompagne. Et même si ce ne sont pas des enfants qui sont sortis de tes entrailles, mais dans l'instant où ces enfants-là sont sous ta responsabilité, ils ont besoin que tu les aides et que tu les pousses pour qu'ils puissent réussir un jour. La Bible dit quoi? Mardoché a élevé Esther. Plus tard, Esther est devenue reine. Esther est devenue reine. Imaginez que Mardoché ait maltraité Esther. Quand elle est devenue reine, peut-être qu'elle allait se venger. Mais Mardoché a été bien avec Esther. Donc même si un enfant n'est pas sorti de toi, même si c'est l'enfant de ton conjoint, si c'est l'enfant de ta conjointe, c'est vrai, les enfants souvent, ils sont difficiles, voilà. Mais quand c'est nos propres enfants, on arrive à supporter. Mais quand c'est l'enfant de quelqu'un d'autre, on n'arrive pas à supporter ce qu'ils font de mal. Donc, si tu as sous ta responsabilité un enfant qui n'est pas ton enfant, demande beaucoup la force à Dieu pour pouvoir l'éduquer. Peut-être que tu vas sortir de là un roi ou bien une reine, quelqu'un qui plus tard vraiment va percer sur cette terre. Et même si la personne n'est pas reconnaissante, parce que souvent on veut que la personne soit reconnaissante, même si elle n'est pas reconnaissante. Toi, Dieu va te bénir, il va t'ouvrir les portes, il va bénir tes enfants, parce que le bienfait n'est jamais perdu. Amen. Voilà, chers frères et sœurs, c'était le partage du jour. Demain, mercredi, on ne sera pas en direct, mais vous aurez l'enseignement du jour. Chaque jour, vous avez la nourriture spirituelle. N'oubliez pas de prier dans la journée, dans la soirée, dans la journée, dans la soirée. Vendredi soir, on fait encore la nuit, une mini veillée. Lisez les passages du jour, suivez l'enseignement et on jeûne. Et ça dit, il faut suivre le rythme. On est en train de casser des cailloux, on est en train de casser des cailloux. Les portes vont s'ouvrir. Ce dimanche, on est au culte, ici à Tourcoing, voilà, à partir de 10 h. L'adresse est 48 rue Saint-Omer, 59 200. Nos différentes chaînes, sur YouTube, c'est La Moisson TV, sur Facebook, c'est Réseau International Richesse. Recommandez-les autour de vous et puis partagez massivement cette vidéo. Les jeunes, là, c'est jusqu'à la gare. On ne descend pas en route. On peut monter en route, mais on ne descend pas. C'est jusqu'au 23. Que Dieu vous bénisse.